Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Romain Subira. Subira ou Subirat? Subira. Subira. Voilà, c'est catalan comme... C'est d'origine catalane. Oui. D'accord. Donc, nous avons titré La politique, ça le démange. C'est un peu ça, non? Oui, alors ça le démange. Bon, c'est pas que ça le démange, c'est que je suis quand même impliqué et je m'intéresse à ce qui se passe sur la ville depuis quand même pas mal de temps, même si je n'ai eu jusqu'à présent que très peu de responsabilités, ou même si je sais même pas si on peut appeler ça des responsabilités. Voilà, donc né en 88, 31 ans, donc tout jeune, un petit garçon, né à Montpellier, avocat, méritant, boursier, a travaillé pour payer ses études, originaire de la Paillade, monté son cabinet de droit fiscal et des sociétés, s'intéressait déjà à la politique pendant ses études, a monté une liste apolitique à la fac de droit. C'est vrai, très bon souvenir, donc bien enseigné. Donc voilà, se présente, voilà, s'est retrouvé dans En Marche, dans ce parti, plutôt de gauche. C'est ça, vous pouvez m'interrompre. Ah non, je vous écoute. Je ne savais pas si c'était une question quoi. Engagement associatif. C'est quelque chose qui me heurte, je vous arrête. Engagement associatif dans l'aide à l'enfance. Oui, je suis trésorier de l'association de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans l'Hérault, puisque j'ai été moi-même placé en famille d'accueil quand j'étais plus jeune. Donc quand on m'a proposé de participer, en tout cas de les aider, donc c'est quand même une jolie association, presque sur les familles entre 50 et 100 salariés. Qui s'occupent des familles d'accueil. Qui s'occupent du placement en fait, d'enfants, en effet, soit en famille, soit sur des lieux dédiés. Voilà, a intégré le cabinet de Philippe Sorel il y a 2-3 ans. 2014, en 2014, et bon, ils étaient plus sur la même longueur d'onde. Donc il l'a quitté et il a repris son activité d'avocat. Voilà, aujourd'hui il fait partie des JAM. Vous savez ce que c'est les JAM? Donc c'est les jeunes avec Macron. Sa Madeleine de Proust, c'est la pêche. Passion, le sport, tennis, randonnée, aime beaucoup la lecture. Et un bon macroniste, son livre de chevet, c'est l'histoire de France de Cro-Magnon à Macron. Ça s'invente pas, ça. Voilà, qualité, travailleur franc, investi, fonceur, bon sens, on m'a dit. Défaut, un peu rêveur, pas diplomate, plutôt cash. Pour nous, on aime bien quand on est plutôt clash. Je sais pas ce qu'on peut appeler cash, mais en tout cas, j'essaye d'être le plus direct possible. Les circonvolutions, j'aime pas trop ça. Ça veut pas dire que je cherche à blesser, mais en tout cas, j'aime bien quand les choses sont bien directes, bien claires. Et dans la politique, je sais que cela peut avoir parfois des conséquences particulières. Voilà, donc le 843 de la Glorieuse, on revient sur le projet de déviation Est qui met en danger nos vignobles. La Méjanelle est-elle en danger? On revient là-dessus, ça fait couler beaucoup d'encre à ce moment, et on y participe. Ensuite, on revient sur une étude insolite qui a été commandée par une entreprise, par une start-up américaine, sur le classement des 150 villes dans le monde. Montpellier et Toulouse se tiennent à la culotte, à peu près à la 60e place. C'est très curieux comme étude. Voilà, et on vous la fait partager. Les municipales, situation inédite et champ des possibles. Voilà, on revient sur ce dossier-là qui pareil, va faire couler beaucoup d'encre jusqu'à 2020. Et le squat Saint-Jaume, rien n'est réglé. Voilà, les riverains s'inquiètent, malgré une descente importante de forces de police la semaine dernière. Voilà. Romain Subirat, est-ce que vous lisez régulièrement La Glorieuse? Oh oui, je dirais pratiquement toutes les semaines. Êtes-vous addict à la politique? Je sais pas si addict, ça fait quand même plutôt référence à des substances illicites. Donc non, je vois pas la politique comme une drogue. Je m'intéresse simplement à ce qui se passe autour de moi, c'est tout.
Vous êtes un peu addict quand même. Addict, non, je m'intéresse, la politique c'est quand même tout ce qui touche au vivre ensemble. Moi écoutez, vous l'avez dit dans l'introduction, j'ai grandi dans le quartier de la Paillade avec ma mère, j'ai bénéficié d'un logement HLM, j'ai bénéficié de la CMU, j'ai bénéficié du système boursier, de tout ce système qui n'était possible que par la prise de différentes décisions politiques. Donc évidemment, j'ai baigné dedans, non pas dans le système politique électif ou représentatif ou partisan, mais par les fruits en fait de tout ça. Donc c'est normal, enfin en tout cas, ça fait partie de moi, donc oui, je m'y intéresse. Et quelle est la différence entre les JAM dont vous êtes référent et les autres mouvements de jeunesse politique? Comme La République En Marche, c'est un mouvement qui est très jeune, donc on a tout à écrire, toute notre histoire est à écrire. Les comparer, on n'a pas fait encore d'introspective, si vous voulez, et de réflexion et de comparaison par rapport à d'autres mouvements politiques, parce qu'il y a bien d'autres choses à faire. Par contre, c'est quand même un mouvement qui, je pense, est beaucoup plus libre. Il y a beaucoup moins de notables, du fait aussi de sa jeunesse. En résumé, donc on est très libre. Au départ, vous étiez un peu à l'écart du mouvement, puis vous êtes rentré chez les JAM. On ne vous sent pas très à l'aise dans ce mouvement. Chez les JAM ou La République En Marche? Un peu les deux. Dans le microcosme, à l'ARM. Ouais. Alors si vous voulez, moi depuis le début, je soutiens Emmanuel Macron quand il était encore ministre de l'économie. Et j'étais encore à l'époque au cabinet du maire de l'époque. Donc neutralité... La neutralité, en tout cas j'avais un devoir de réserve. Il se trouve que dès que j'ai décidé de quitter le cabinet du maire, je me suis quand même de suite investi et affiché pendant la présidentielle et aux élections législatives pour soutenir différentes personnes à mon petit niveau. Et puis ensuite, vous savez, à côté, quand vous l'avez dit également, quand j'ai monté mon cabinet d'avocat, c'est un métier qui est extrêmement chronophage, qui demande beaucoup d'investissement, de déplacement, et donc beaucoup de travail, parce que même si je suis en phase de développement, on assume énormément de choses. En plus, vous l'avez dit, en début d'année, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon. Donc là aussi, c'est beaucoup de travail, beaucoup de joie, mais beaucoup de travail. Donc je consacre à la politique le temps qui lui est dû, c'est tout. Je répète ma question, est-ce que vous êtes à l'aise dans le mouvement? Ah oui, alors ce n'était pas une volonté de ne pas répondre à votre question, donc je reviens dessus. C'est un mouvement qui est très jeune, donc qui pour moi, donc je défends, on va peut-être revenir là-dessus, une ligne assez claire pour les prochaines échéances, mais c'est un mouvement qui, du fait de sa jeunesse, si vous voulez, et il y a beaucoup de notables de la politique qui sont de plus en plus présents, si vous voulez, au sein du mouvement, et en contrepartie, énormément de sympathisants ou même d'adhérents de La République En Marche qui ont une volonté de faire changer les pratiques, de porter du renouvellement, et le mouvement, il est quand même depuis 2017, on a vécu les législatives, bon, qui sont que la suite assez logique. Oui. Et j'y viens, j'aime bien donner des explications. Si vous voulez une réponse oui ou non, oui, je m'y sens à l'aise, sinon je n'y serais pas. Mais par contre, ça impose d'avoir une position claire. La position claire, elle est parfois compliquée, car on est dans un mouvement qui est également structuré avec une référence départementale, des comités locaux, etc. etc. Donc, pour éviter d'être dans le clash permanent, vous vous rendez bien compte qu'il faut quand même parfois laisser du temps au temps et discuter avant de prendre des positions beaucoup plus, je dirais, clivantes. Mais je m'y sens très à l'aise, rassurez-vous. Chez LRM, donc, vous incarnez le renouveau politique. Donc c'est votre ligne, ça. Est-ce pas trop dur dans ce mouvement d'incarner un renouveau, vu que c'est un mouvement nouveau? Un petit peu de redondance, mais un petit peu de redondance. Non, alors au début, il faut dire que vous faites peut-être référence à une réunion qui avait été organisée par le comité de centre-ville à l'époque, s'appelait, où justement j'étais invité par le comité pour prendre la parole sur le renouveau en politique, et tout est parti de là, je dirais, le remue-ménage, peut-être vous faites référence à ça. C'était plutôt un pied de nez, je dirais, du comité de l'époque, mais c'était aussi la volonté de démontrer que les jeunes ont toute leur place dans le débat politique. Ils ne sont simplement pas là
pour être affichés sur une photo ou sur un tract, mais qui sont là pour également afficher des idées, les défendre, se présenter aux élections, pouvoir gérer en tout cas et être aux affaires. C'est pas parce que on est jeune, alors moi je suis ni jeune ni vieux, j'ai 31 ans maintenant chez les jeunes avec Macron. Vous êtes jeune quand même. Oui, pardon ? Vous êtes jeune, 31 ans c'est jeune. Oui, mais de votre point de vue. Est-ce que d'un jeune investi qui a 18 ans, est-ce que je suis considéré comme jeune ou pas? Je sais pas. Est-ce que vous ressentez justement de la jalousie de certains qui attendent leur tour dans le mouvement depuis longtemps? Alors ils n'attendent pas leur tour depuis longtemps dans le mouvement. Ils attendent leur tour depuis longtemps en politique. Donc ça veut dire que ça fait un moment qu'ils naviguent. Non, le mouvement a quand même 2-3 ans déjà. Donc voilà, ils peuvent attendre leur tour. Vous êtes arrivé, vous avez un peu... Alors de la jalousie, c'est me donner quand même beaucoup d'importance, mais par contre, éventuellement des craintes, pourquoi pas, mais ce sont éventuellement des personnes qui ne souhaitent pas que, je dirais, les choses qui sont en place actuellement ne bougent, tout simplement. Comment qualifiez-vous la situation de LREM à Montpellier? Je dirais qu'elle est parfois pesante, parce qu'on se retrouve avec une situation absolument, je dirais, jusqu'à maintenant assez ambiguë du maire vis-à-vis du mouvement, et puis une base au sein du mouvement, c'est-à-dire les comités de la République En Marche et la référence départementale qui ont parfois, je dirais, une absence de positionnement, je dirais, clair par rapport à certaines échéances. Et je dirais qu'un peu plus de transparence, un peu plus d'action et un peu plus de clarté ferait du bien à tout le monde et surtout pour mobiliser et lancer une dynamique pour les prochaines élections. Jeune chez Macron, c'est pas un pléonasme? Oui, parce qu'on a un maire, excusez-moi, je vais un peu trop vite, un président de la République qui a été élu à moins de 40 ans, il aurait peut-être fallu créer les vannes, les vieux avec Macron, peut-être pour que c'est plus de pertinence, mais je trouve que c'est un président qui nous fait du bien, c'est un président qui a redonné à la France quand même un petit peu sa place au sein de l'Union européenne et dans le monde. C'est un président qui a porté quand même un grand renouvellement au sein de l'Assemblée, et j'espère que c'est un président avec le mouvement qui porteront et qui continueront de porter le renouvellement aux prochaines élections et qui ne se contenteront pas d'adouber des sortants. Jeune avec Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire en dessous de l'âge de Macron ou en dessous d'un certain âge? Non, je sais pas. En dessous d'un certain âge, non, on ne fait pas de discrimination. Je sais jamais avec Macron. Jeune avec Macron jusqu'à quel âge? Mais il n'y a pas de limite. Mais généralement, quand il n'y a pas de limite, mais généralement, quand oui, quand on a dépassé l'âge du président, on est plus jeune. Quand on est peut-être, oui, aux alentours de la quarantaine, on va plutôt inviter les personnes qui veulent s'investir, en les rediriger vers le mouvement de la République En Marche. S'ils s'y retrouvent. Que fait LERM à Montpellier pour 2020? Pour l'instant, on a une commission nationale d'investiture qui doit se positionner, qui doit prendre une décision, parce que toutes les communes qui comportent plus de 9000 habitants, ça passe par une commission nationale. La position de la référence départementale, donc il faudra vous poser directement à monsieur Toulza, à Jérôme Toulza. Pour ce qui est de ma position, en tout cas, et ce que je souhaite et ce que je défends quand même depuis 2 ans, c'est que la République En Marche ait une liste autonome au premier tour à Montpellier aux élections municipales, portée par un marcheur. D'accord. Parce qu'En Marche, si je peux faire court, là, mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Il y a les marcheurs purs. Il y a les marcheurs purs. Il y a les pro-Sorel et les anti-Sorel. On peut résumer ça comme ça? Non, je pense pas. Il y a quoi d'autre comme catégorie? Il n'y a pas de catégorie, il y a juste des adhérents et des sympathisants qui ont envie que la République En Marche porte pleinement ses valeurs, sa voix aux prochaines élections et aux suivantes. Et il y a des personnes qui, au milieu, certainement c'est pour ça que vous les catégorisez comme ça, des personnes qui sont peut-être dans la volonté
d'attendre leur tour, et que leur tour vienne un peu plus rapidement. Peut-être ils y voient, en ayant un positionnement particulier, une ouverture plus rapide. Mais moi, ce que je veux et ce que je crois, c'est que le mouvement a toute sa chance et ses chances de perdurer dans le temps si il a une position claire dès maintenant et aux prochaines élections. Donc pour vous, cette catégorisation à l'intérieur d'En Marche, c'est pas tout à fait la réalité. De quoi? C'est-à-dire que le seul point clivant serait le maire en place? Oui. Ah non. Rassurez-vous, on ne passe pas nos journées à parler de lui. D'accord. Bon. Pourquoi êtes-vous parti du cabinet de la mairie? Alors, d'abord, il faut quand même savoir pourquoi j'y suis. Pourquoi vous y êtes allé d'abord? J'y suis allé. Le maire, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps. Quand il a été élu en 2014, il m'a proposé, j'étais avocat, je commençais ma carrière d'avocat sur Paris. Il m'a proposé de l'accompagner comme un de ses conseillers. Et j'ai accepté. J'y ai découvert beaucoup de choses, un monde particulier que je ne connaissais pas plus que ça, même si j'aime la politique, c'est-à-dire en sens de la chose publique, le système politique et le fonctionnement d'une collectivité, je ne le connaissais pas, encore moins celui d'un cabinet. À ce titre, j'ai découvert et rencontré tout un tas et un type de personnes. Donc ça a été vraiment une expérience assez riche. Cependant, il arrive un moment où, dans la mesure où vous ne trouvez pas de sens à votre action, quand vous comprenez que votre action, elle ne sert à rien parce qu'il ne se passe rien, vous prenez la décision soit de vous taire, de ne rien faire et d'attendre que ça passe, soit vous prenez la décision de partir. Moi, j'ai pris la décision de partir. D'accord. Vous êtes marcheur, donc si demain la République En Marche valide Sorel, vous faites la campagne de Sorel? Non. L'année dernière, vous disiez vouloir être candidat. Vous avez renoncé? Candidat à quoi? Ou peut-être à la mairie. Je crois qu'on l'a écrit, mais j'en suis plus sûr de... On l'a pas écrit quelque chose comme ça? Alors, j'ai pas le souvenir. Peut-être c'était tourné comme ça. Peut-être que c'était la position, entre les lignes. Quoi. Ouais, la position que je vous dis tout à l'heure, le process mis en place par le mouvement, c'est une commission nationale d'investiture. Nous avons une réunion jeudi de tous les comités et des sympathisants qui veulent bien venir jeudi soir pour faire un petit retour sur les élections européennes et parler de l'avenir. Voilà. Quand on va parler de l'avenir, évidemment, on va parler des élections municipales. Et moi, en fonction de la majorité qui va se prononcer et de ce que je vais entendre, mais je prendrai une position ou pas de soumettre, pourquoi pas, ma candidature à la Commission nationale d'investiture. D'accord. Parce qu'il se dit que cette réunion, c'est une réunion un petit peu anti-Sorel et que d'un autre côté, il y a Jérôme Toulza qui font un meeting là, pour soutenir la candidate sur la circonscription de l'Odève. Ouais. Le même jour, à la même heure. Alors, il y a une réunion sur la réunion de Montpellier, dont vous parlez, la première, est à 20h, et réunit les comités et les sympathisants de la République En Marche de Montpellier. D'accord. L'autre meeting dont vous parlez, qui est à 18h, se situe sur le canton, objet des prochaines élections départementales. Donc il cible un public différent. Est-ce que vous vous positionneriez pour les municipales de 2026? Positionnerie? Ouais. Moi-même? Oui, peut-être. Non, moi, à ce jour, ce qui m'intéresse, c'est 2020. Et quand je dis ce qui m'intéresse, c'est pas à titre personnel, c'est, encore une fois, le mouvement, mais avec un seul delta que vous avez ciblé tout à l'heure, la question à laquelle j'ai répondu non. Voilà. D'accord. Si M. Altrad se présente face à M. Vignal, quel serait votre choix? Si M. Altrad se présente face à M. Vignal, mais c'est-à-dire sans étiquette, avec la République En Marche. Non, mais quelle est votre préférence entre les deux personnes aujourd'hui qui sont un peu en stand-by là, pour les municipales? En fait, alors, ils font campagne. Le seul candidat que vous avez cité, c'est Patrick Vignal, pour l'instant, qui s'est déclaré. Oui. Voilà. Monsieur Altrad, pour l'instant, ne s'est absolument pas déclaré candidat, même s'il fait des réunions, etc. C'est pas une réponse de sucre, que je vous fais. C'est juste, c'est la réalité. Comment voulez-vous prendre une position et dire j'aime pas? Il faut encore savoir qui est sur la ligne de départ. Pour l'instant,
seulement M. Vignal s'est déclaré candidat. Et encore une fois, je vous le dis, moi je veux suivre et je veux me battre pour que La République En Marche soit représentée au premier tour. Donc c'est pas une histoire de personnes prises individuellement, c'est une histoire de mouvement sous réserve, sous la seule réserve que je vous indique. Ok. Par contre, donc au niveau de votre positionnement, vous ne voulez pas reconduire Philippe Sorel comme maire de Montpellier. Ben non, mais il faut être un peu cohérent. C'est-à-dire que moi, quand je décide de partir fin 2016 et ce que je constate depuis, c'est la même chose. Donc je ne vais pas retourner, si vous voulez, en fonction du sens du vent, ma position parce que j'y trouverais une espèce d'intérêt électif le moment venu. Non, sinon je reste chez moi. Est-ce que les municipales vont être plus compliquées ici qu'ailleurs? Qu'ailleurs, c'est-à-dire ici, non, regardez, dans des grandes villes comme Lyon ou surtout Paris, vous avez une multitude de candidats de La République En Marche qui sont déjà sur la ligne de départ, alors qu'à Montpellier, le mouvement a une question très simple à laquelle il doit répondre, c'est celle d'être présent ou pas de manière autonome au premier tour. Donc c'est assez simple, finalement. Au départ, vous avez été suivi, vous avez été un petit peu le poulain de François Delacroix. Ah bon? C'est ce qui s'est dit, Ouais. C'est ce qui s'est vu à Montpellier. Ouais. C'est pas un peu has-been? Mais pourquoi? Je dis ça comme ça. Mais il faut pas. C'est quand je parle de renouvellement et quand je parle de un peu de fraîcheur, si vous voulez, c'est pas. Je fais pas du jeunisme. Hein. C'est-à-dire que l'expérience aussi, c'est important. Et lui, il est porteur. Donc François Delacroix, fait partie des personnes que j'ai rencontrées quand je suis rentré au cabinet, parce qu'il était également appelé conseiller du maire pendant à peu près, il est parti quelques mois avant mon départ. C'est quelqu'un qui est parti faire d'une histoire sur Montpellier, on peut pas, et ça on peut pas lui enlever. Il a été quand même 17 ans directeur de cabinet de Georges Frêche, puis DGS de l'agglomération. On ne peut pas dire qu'il n'a pas participé à ce que la ville a été jusqu'à 2004-2008, on va dire. Ok. La réunion de jeudi soir, là, je reviens là-dessus, c'est pour célébrer la défaite départementale des européennes. Vous pouvez mettre les pieds dans le plat par rapport à une situation extrêmement compliquée pour l'an prochain. Alors sur les élections départementales, moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout la même position du maire et bien d'autres. C'est que je fanfaronne absolument pas sur les résultats, hein, parce qu'on est quand même, quand vous regardez les chiffres, sur une certaine stabilité, on ne progresse pas. Le seul point positif, c'est que malgré la violence des mouvements sociaux connus jusqu'à maintenant, le président et son mouvement ont quand même résisté. Donc ça relève quand même d'une certaine stabilité. Cependant, quand vous constatez que vous faites le parallèle un petit peu avec les autres résultats des précédentes élections, il y a une petite augmentation plus de la participation. Bon voilà, on n'a pas à fanfaronner sur ce résultat. Il est correct, il n'est pas extraordinaire. On a la chance d'avoir une élue au Parlement européen, la personne d'Irène Tolleret, qu'on va retrouver, elle nous fera un retour de ses premiers jours au Parlement, qu'on va retrouver jeudi soir. Et ensuite, oui, c'est pour évoquer un avenir sur Montpellier du mouvement, qui, je dirais, peut être extraordinaire, où il n'existera pas en fonction du positionnement de la majorité, parce qu'on est quand même en démocratie, mais on respectera, en tout cas moi je respecterai le positionnement majoritaire du mouvement. Très bien, on va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. S'il y en avait une plus de long que rien, c'est pas positionné exprès. LREM plaît dans les villes, mais le RN fait un carton dans la France périphérique. N'avez-vous pas raté quelque chose? C'est jamais suffisant. On ne peut pas se contenter de se dire que de finir, encore une fois, je répète ce que je viens de dire, avec le résultat qu'on a eu, avec un Rassemblement national qui est toujours plus fort. Pour ce qui est des campagnes, la candidate que j'ai citée tout à l'heure est une vigneronne. Le mouvement a investi beaucoup dans ce secteur-là, sur le sujet de l'agriculture et du positionnement de la France et du gouvernement là-dessus pendant les élections européennes.
On ne peut jamais se féliciter évidemment que le Rassemblement national, le Front national, en tout cas tout extrémisme, soit positionné à un niveau aussi haut. Après, il faut se poser la question aussi de pourquoi il reste et se maintient aussi haut et apporter des réponses adéquates. Peut-être que les questions posées sont peut-être bonnes, mais les réponses ne sont pas encore les bonnes. On compte sur vous pour apporter les bonnes réponses alors. Merci. Et vous pour les commenter. Merci. Merci.